Solde d'hiver 2023, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc on fait un petit point sur les meilleures offres qui sont tombées sur les soldes. Donc il y a très peu d'offres, mais il y a des offres qui sont vraiment super intéressantes, donc j'essaye de faire au plus vite. Donc là j'enregistre, il est 9h04 exactement quand je lance l'enregistrement. Nous sommes le mercredi 11 janvier. Je mettrai bien sûr tous les liens en description, n'hésitez pas à suivre également le timecode. Et justement la première offre c'est sur le site LDLC, le coin des bonnes affaires, donc tout ce qui est d'occasion ou reconditionné, il y a moins 20%. Et je mettrai le petit code en plus, il y a encore 10% supplémentaires. Je prends juste un exemple. Ce sont les cartes graphiques, je mettrai bien sûr la page complète, donc n'hésitez pas à regarder. Donc les cartes graphiques, on prend l'exemple, si vous voulez des cartes graphiques vraiment pas très chères, ça fait environ 120€, une RX 6400, il y a des GTX 1660 Super par exemple. Pour ceux qui veulent, il y a des RTX 3050, il y a des RX 6600, etc. Donc 10% supplémentaires, n'hésitez pas à regarder, je sais qu'il y a pas mal de cartes graphiques, notamment aussi souvent des cartes mères processeurs. Autre chose également, sur le site Cdiscount, il y a pas mal d'offres, donc il y aura beaucoup d'offres Cdiscount. Et il y aura d'autres offres, bien sûr, d'autres sites. Donc là, il y a un petit code, c'est 25€ de réduction dès 299€ d'achat pour tout le monde. Il y a deux restrictions, c'est uniquement Nintendo et Sony. Donc le code, c'est 25DES 299. Donc on attaque tout de suite avec les composants. Il y a pas mal d'offres, donc c'est cumulable. Donc si vous mettez plusieurs produits dans le panier, vous mettez moins 25€ dès 299€. Notamment ici la RAM, donc ça a une baisse de prix de 10€. Donc là, ça fait plaisir. De toute façon, la RAM est vraiment peu chère en ce moment. Donc 16Go en DDR4 3200, modèle PNY, 49,99€. Nous avons un modèle RGB pour 10€ de plus, je le trouve super intéressant. Ce sont les Kingston Fury, donc DDR4 3200 également, c'est L16. J'ai rajouté d'autres offres qui sont pas forcément soldes mais très intéressantes, notamment ici 16Go en DDR4 3200 également, modèle Lexar que je trouve très joli pour un très bon prix. On enchaîne sur du stockage pas cher, 480Go, 29,99€, modèle PNY en format SSD. Son grand frère en format 1TB, 54,99€. Si vous cherchez plutôt du NVMe, le très bon Western Digital Blue, à très bon prix ici, 39,99€ pour 500Go. La version 1TB, c'est canon à ce prix-là, 64,99€. Ensuite, on enchaîne sur une carte mère que j'aime beaucoup, par rapport au prix. Donc ici, nous sommes sur la MSI B660M Bazooka DDR4, donc 125,99€. Avec ça, moi je trouve que c'est très bien, un petit Core i5. Donc par exemple, Core i5 12400F, ou même le 12600K KF, qui est vraiment très bien. J'ai ajouté quelques cartes graphiques, donc ici une carte graphique, on va dire plutôt entrée de gamme. Pour jouer à des anciens jeux, il n'y a vraiment pas de souci sur la GTX 1650. D'ailleurs, j'ai vu hier, c'était sur le site Steam, le jeu le plus joué encore actuellement, c'est CSGO. Donc CSGO avec une GTX 1650, pas de souci. Donc 179,99€, donc c'est pas le modèle du siècle. Je pense qu'il y a des meilleures offres, notamment sur le site LDLC. J'ai rajouté d'autres offres qui sont pas en solde, mais intéressantes, je trouve, notamment ici RX 6650 XT de chez ASRock. Donc ça reste vraiment une carte graphique idéale pour jouer 1080p. C'est un modèle qui est vraiment correct et joli. Moi je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien son look personnellement, avec 3 ventilateurs, avec le petit RGB au milieu, c'est vraiment pas mal, la petite backplate. Donc c'est un bon modèle pour 349,99€. Également si vous cherchez, regardez le modèle ici de chez Intel, Intel Arc A770, 388€. Franchement, celui qui veut tester cette carte graphique, pourquoi pas. Les pilotes sont mis à jour régulièrement. Et je pense que plus ça va aller, plus elles seront performantes. Donc 388€ pour ceux qui veulent cette carte graphique. Donc personnellement, moi je ne tente pas encore l'expérience. Mais pourquoi pas. On enchaîne ici sur le site Amazon.de. Ils font pas les soldes, mais ceux qui veulent une RTX 3060 Ti, 449€ ici, modèle Zotac. Si vous cherchez une carte graphique plus costaud ici, une belle offre qui vient de tomber donc de chez PowerColor. Donc ce sera disponible le 17 janvier, comme je vois, 659€. La RX 6800 XT. Vous êtes tranquille pour jouer sur un écran 1440p, écran 21/9, voire un tout petit peu de 4K en qualité moyenne notamment. Donc voilà, ça reste un modèle vraiment très sympa. Personnellement, moi j'aime beaucoup. Celui qui a le budget, pourquoi pas, parce que c'est vraiment super intéressant. Vous pourrez vous monter avec cette carte graphique un PC, on va dire, entre 1400 et 1600€. On continue sur sa grande sœur également, RX 6950 XT, très performante, comme on a vu au niveau des tests de la RTX 4070 Ti, elle est vraiment très proche. Donc 799€, baisse de prix, qui fait plaisir. On enchaîne maintenant sur la section alimentation, boîtier refroidissement. Première alimentation, donc chez Top Achat, 49,99€. Donc là, ça fait plaisir, une alimentation Corsair 550 watts, 80 plus Gold, full modulaire. Pour ce prix-là, c'est vraiment canon, sachant que les alimentations en ce moment, comme vous savez, c'est très compliqué d'en trouver et surtout à bon prix. On enchaîne sur un boîtier de la marque Regintech, le Silenos MS en version blanche, 33,99€. Donc c'est pour les cartes mères ATX. Donc il me paraît peu profond.
Il a l'air d'être pas trop mal aéré. Alors je sais pas s'il a des ventilateurs dans le bundle, mais dans tous les cas je vérifie quand même, mais je crois qu'il n'y en a pas du tout, ou peut-être en façade. Donc j'ai pas trouvé la précision, n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour celui qui trouve. Autre boîtier que j'aime bien pour 40,99 €, c'est un boîtier de la marque Jonsbo. Donc c'est un boîtier, on va dire, pas trop aéré certes, donc c'est plus pour des configurations milieu de gamme, des configurations qui vont pas trop chauffer, mais le look et la finition est vraiment top. Personnellement j'aime bien son look sobre, etc. Mais comme j'ai dit, c'est pas réservé à des grosses configurations qui vont chauffer, donc c'est juste un petit peu aéré sur le côté, etc. Mais le prix je trouve qu'il est vraiment très correct pour un boîtier qui est vraiment très bien fini. On enchaîne sur la ventilade que j'avais pas présenté la semaine dernière, donc de chez Thermalright, dans sa version blanche qui est vraiment pas très chère, 23,92 €. Donc c'est bien, compatible LGA 1700, donc un i5 12400F maximum. Et dessus, on pourrait mettre notamment un Ryzen 5 5600, voire peut-être le nouveau Ryzen 5 7600 qui est sorti juste hier. On continue sur un pack de 3 ventilateurs de la marque Inwin, donc 3 ventilateurs de 14 cm en pack, pour 14,99 €. On regarde vite fait le bundle. Donc le bundle, il y a le petit contrôleur, donc ça fait plaisir pour ce prix-là. Donc le petit contrôleur, il faut juste l'alimenter en SATA sur votre alimentation et pour faire varier les cycles directement ou alors brancher sur votre carte mère si vous préférez. Dans tous les cas, 3 ventilateurs de 14 cm pour pas très cher. On continue maintenant sur la section écran et périphérique gamer. Donc premier écran ici sur le site Amazon de chez Lenovo. Donc un écran pour 179 € en 27 pouces avec une dalle VA légèrement curvé, 165 Hz, 1 milliseconde. Donc moi j'aime bien personnellement parce qu'en plus de ça le pied est ergonomique, c'est-à-dire qu'on peut régler en hauteur, etc. Pour 179 €, je trouve que c'est vraiment super correct. On continue ici sur un écran, donc là il y a la promo disponible de moins 25 €, déjà il y a une baisse de prix, donc le prix de base c'était 689 €. Donc un écran, ça fait comme si vous colliez 2 écrans QHD, donc là je vous dis pas la résolution, il faut vraiment une grosse carte graphique pour en profiter. Donc un écran, ouais c'est un peu bizarre la résolution. Ça peut être bien pour certains, pour ceux qui font des jeux de racing, etc. Donc là, c'est du 120 Hz quand même, avec une dalle incurvée. Donc résolution 5120 par 1440 pixels. Donc la photo, elle est pas bonne. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Dans tous les cas, 49 pouces, c'est vraiment énorme. Donc il faut vraiment de la place sur votre bureau. On enchaîne sur un casque de la marque Corsair, pas très cher, 29,99 €, le Corsair Void Elite Stereo. On continue ici sur le site Amazon avec 2 casques hi-fi de qualité. Premier casque Philips Fidelio X2HR/00, donc top qualité, un peu massif, mais le son est vraiment très bon. Et autre casque que j'aime beaucoup également, le Sennheiser HD 599 Special Edition, 89,99 €, donc un son plus ouvert, donc on est moins coupé du monde extérieur, mais le son est quand même plus neutre et plus naturel. On part sur un fauteuil gamer maintenant de la marque Corsair, c'est le T1 Race, donc là 239,99 €, on l'a vu moins cher, mais il y a les moins 25 €, donc ça peut être vraiment intéressant pour certains. Et si vous cherchez d'autres fauteuils sur le site Rue du Commerce, il y a pas mal d'offres, notamment sur la marque Nitro Concept, il y a pas mal de fauteuils à 189 €, 149 € ici par exemple le violet, 189 le rouge, etc. Donc je mettrai directement la page en description. On continue sur la section PC portable, PC gamer, il y a quand même pas mal d'offres. Vous allez voir PC portable multimédia pour commencer. Toujours pareil, je rappelle, il y a les moins 25 €. Donc par exemple ici pour 424 €, nous avons un PC portable multimédia de la marque HP en 15 pouces avec un Ryzen 5 5500U à bord, 8 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Donc pour moi je trouve que c'est vraiment une pépite pour celui qui cherche un PC portable multimédia. Et pour ceux qui veulent, il y a sa variante avec 16 Go pour 50 € de plus. Donc après, rien n'empêche de l'ajouter, mais ça peut être bien directement d'avoir ces 16 Go. Donc ça reste un PC portable relativement joli, très polyvalent et surtout pas cher en ce moment. Si vous cherchez maintenant un PC portable un peu plus polyvalent qui permet de jouer à des petits jeux, comme j'ai dit, des LOL, des CSGO, etc. Pour 599 €, moins 25 €, donc 574 €, il y a le HP Pavilion en 17 pouces. Donc 17 pouces, c'est quand même beaucoup plus agréable. 144 Hz, Core i5 11300H, ça reste correct, on va dire, surtout pour le prix. 8 Go de RAM, 512 de SSD, GTX 1650. Donc voilà, c'est vraiment pour jouer à des petits jeux de temps en temps. Donc c'est plus un PC, on va dire, polyvalent. On continue sur un PC gamer, là vraiment pas très cher, ça fait 674,99 € ici, le prix final, donc là c'est top, un PC portable de la marque MSI, 15 pouces, 144 Hz, Core i5 11400H, pas mal du tout, RTX 3050 Ti, 8 Go de RAM malheureusement uniquement, et 512 de SSD, et voilà, autre défaut c'est qu'il n'y a pas de Windows, une licence c'est 10-15 € environ, ça reste vraiment super intéressant pour un PC on va dire qui permet de jouer correctement en 1080p, qualité moyen élevé suivant les jeux. On rajoute un petit peu pour un PC encore plus puissant sur le site Carrefour pour 769 €, HP Victus.
Donc là, Ryzen 5 5600H, RTX 3060, 512 de SSD. Le seul défaut également, c'est 8 Go de RAM et autrement, il y a Windows 11. Donc prix super correct. Et on enchaîne sur un PC portable encore plus performant. Pour 974 € le prix final, moi je trouve que c'est vraiment une pépite pour ce prix-là, de la marque Acer, en 17 pouces en plus de ça, 144 Hz, Core i5 11400H, RTX 3070 à bord, 512 de SSD, deux défauts, pas de Windows, donc pour certains ça pose pas de problème, et uniquement 8 Go en DDR4, à bord c'est une barrette de 8, donc il faudra rajouter une autre barrette de 8 Go, je pense que ça tourne à peu près à 30-35 €. Dans tous les cas, c'est un PC très confortable pour jouer en 1080p qualité élevée. On termine sur un PC fixe gamer de la marque Millennium pour 769,99 € que je trouve très intéressant. Si vous avez la carte Fnac+, il faut bien rentrer le code promo15 pour avoir 15 € offerts dès 100 € d'achat. Donc c'est plafonné sûrement. Dans tous les cas, 769 €, on va faire le tour de ce PC. Déjà le boîtier, c'est le Cooler Master Q300L. Donc au niveau du processeur, c'est le Ryzen 5 5600G, donc correct. Au niveau RAM, nous avons 16 Go de RAM, 1 Tera de disque dur, 242 SSD, RTX 3050 et il y a Windows 10 Pro. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Ça permet de jouer tranquillement, on va dire en 1080p qualité élevée à tous les jeux du moment. Donc voilà pour cette première vidéo solde, donc j'espère que ça vous aura plu, il n'y a pas énormément d'offres, mais c'est vraiment très correct, j'ai voulu faire le plus vite comme je vous ai dit. Nous on va se retrouver du coup vendredi pour faire un point plus complet sur toutes les nouvelles offres, sur tous les bons plans de la semaine bien sûr comme d'habitude, je le rappelle, tous les liens en description. En attendant, très bonne journée à tous et à très bientôt, ciao bye.